Salut à tous, c'est Babylonné. Aujourd'hui, toute petite vidéo pour vous expliquer comment régler cette petite merveille, le microphone Tonor Q9. Le microphone coûte environ 60 €, il a un peu de gueule, mais quand on le branche pour la première fois, ça donne ça. Là, ce sont les réglages par défaut du microphone. La première fois que vous le branchez, vous voyez le son est très sensible. On entend vraiment tout ce qui se passe. Si j'écris au clavier ou que je clique avec ma souris, vous entendez tout. Et je vais vous montrer avec 3 types de réglages comment régler tout ça. On attaque tout de suite avec le premier réglage, le plus important de tous. Ici sur Windows, vous allez sur l'icône du son, vous faites ouvrir les paramètres de son. Ça vous ouvre cette fenêtre. Vous descendez, vous faites panneau de configuration son. Et ici, vous allez dans enregistrement et vous descendez jusqu'à trouver votre microphone. Si vous avez Voicemeeter, ce qui est conseillé, je vous le montrerai ensuite. C'est pas cela qu'il faut régler, il faut bien régler votre microphone Q9. Là, vous allez dans propriété, vous allez dans niveau, et ici, la règle la plus importante, c'est de ne surtout pas le mettre à fond. Alors moi, mon réglage est à plus 14,2, vous pouvez encore le réduire si vous avez trop de sensibilité. Mais en tout cas, le plus 22 est fortement déconseillé, c'est ça qui va faire qu'on entendra tout. Donc ici, on baisse, moi je vous conseille 14.2. Le deuxième réglage va se faire du coup sur Voicemeeter. Si vous ne connaissez pas Voicemeeter, je vous invite à l'installer, c'est très utile. 2 bonnes raisons d'utiliser Voicemeeter. La première raison étant que si vous utilisez un Discord, un TeamSpeak ou n'importe quel outil de communication, eh bien vous pourrez régler votre son pour les gens qui vous écoutent sur ces canaux et pas uniquement sur votre stream. La deuxième très bonne raison étant que sur Voicemeter, vous pouvez dissocier le son de votre Discord, votre audio du bureau, votre musique et votre voix pour ne pas stream les éléments que vous n'avez pas envie de stream. Par exemple, si vous voulez pas que sur votre stream on entende votre Discord, vous pouvez le faire grâce à cet outil. Du coup, tout de suite, les réglages qu'on va faire ici pour améliorer le son du micro, on peut avoir plusieurs choses. Les choses qui nous intéressent sont dans la première colonne, donc notre colonne microphone, on a notre Q9 ici. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter une gate. La gate, elle fait quoi? Elle fait que quand je ne parle pas, tous les petits bruits ambiants qui ne sont pas très forts seront du coup complètement supprimés. Mon microphone sera éteint lorsque je ne parle pas. Moi, je vous conseille une gate à 5. C'est le meilleur réglage que j'ai trouvé. Là, si par exemple, je viens écrire sur mon clavier, vous n'entendez pas. Deuxième réglage qu'il est possible de faire sur Voicemeeter ici, c'est de rajouter une compression à la voix, mais chez moi, avec ce microphone, ça me rajoute aussi un espèce de souffle dès que j'arrête de parler. Donc là, vous allez l'entendre normalement. Si je mets une compression à 4 par exemple, qui est une compression normalement assez commune, dès que j'arrête de parler, on a un espèce de qui est très désagréable. Du coup, moi je vous décompte la compression ici, on fera de la compression directement sur OBS. Troisième petit réglage qu'on peut faire ici sur Voicemeeter, on a ici des tableaux qui peuvent se défiler avec le clic droit pour modifier le son du micro. En allant sur ce panneau ici, là, qui fait une croix FX Echo Brightness, on peut modifier une espèce d'équaliseur du son, et en modifiant la position de ce carré rouge, on peut venir aggraver le son de la voix, la rendre plus aiguë, la rendre plus métallique. Moi je vous conseille de faire le réglage que j'ai fait ici pour donner un petit peu plus de profondeur et de grave dans votre voix pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus profond. Pour les troisième réglages, on se retrouve sur OBS. Là, ce que vous allez faire, c'est aller dans la sortie audio de votre micro, cliquer sur le petit écrou ici et ouvrir les filtres. Et on va venir ajouter des filtres. Alors OBS vous nous propose différents filtres de base, le compresseur, le gain, tout ça, et surtout le noise gate. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser directement les filtres de OBS par défaut. On va venir télécharger sur un site qui s'appelle reaper.fm/replugs. On va venir télécharger des plugins un peu plus avancés, donc vous voyez avec beaucoup plus de réglages, et notamment un equalizer qui va nous servir à encore améliorer un petit peu la qualité de notre son. Lorsque vous avez téléchargé, installé ces plugins additionnels, pour les ajouter, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur ce plus ici et de choisir plugin VST 2.x, vous l'appelez un peu comme vous voulez, et ensuite dans cette liste déroulante, vous sélectionnez le plugin à utiliser. Du coup, pour le premier plugin, nous ce qu'on va faire, c'est que dans la liste, on va choisir le Regate Standalone. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le petit icône en dessous pour afficher l'interface du plugin, et là vous voyez qu'on a une interface avec tout un tas de paramètres pour, du coup ici ça va être un noise gate, donc ça va être le truc qui fait que quand on ne parle pas, le micro n'est pas activé. Donc comme on a déjà une couche sur Voicemeter qui fait ça, ce plugin n'est pas forcément utile. Moi j'aime bien le mettre quand même, je le mets en général à moins de 30 dB, ce qui fait que là, quand je ne parle pas, la barre s'effondre et il n'y a plus aucun son qui sort de mon micro. Ça c'était pour le premier plugin. Pour le deuxième plugin, on va choisir l'equalizer, donc je vous laisse lire le nom ici. On ouvre l'interface et ici vous voyez qu'on a une courbe avec 4 points et on peut modifier pour chaque fréquence la portée du coup de notre voix. Donc là vous pouvez regarder à peu près comment je l'ai fait, c'est les réglages que j'ai trouvés. Si vous voulez savoir ce que fait une fréquence ou pas quand vous l'augmentez, vous pouvez très bien prendre un point, et en fait le conseil qui était donné dans la vidéo que j'ai regardé, parce que je l'ai pas inventé, c'est genre de le modifier à un point où vous entendez la différence pour vraiment savoir ce que ça fait. Par exemple le 2 là, si je le monte à fond,
Là vous entendez que la voix elle est complètement étouffée, décalée, c'est pas très agréable. Et vous le redescendez, vous faites un peu votre business pour avoir quelque chose qui vous plaît au niveau de la voix. Vous pouvez prendre mes valeurs à peu près, ça vous fait une voix qui est plutôt correcte. Le troisième plugin qu'on va prendre est un compresseur. Vous avez vu que sur Voicemeeter on l'a pas utilisé, on va l'utiliser ici, donc on va utiliser le Recomp. Et là, ce que fait le compresseur en fait, c'est que quand vous criez, en fait, vous définissez un niveau à partir duquel tout ce qui est au-dessus va être réduit. Et en réduisant ça, il va aussi augmenter les fréquences les plus basses. C'est-à-dire que vous allez mieux m'entendre quand je chuchote et moins m'entendre quand je crie. Et du coup, vous avez un son qui est globalement plus stable. Donc là, vous voyez que quand je parle, il y a des décibels qui sont enlevés dans ma voix. Vous voyez là, on fait -4, -1, -3. Il faut essayer, quand vous parlez normalement, de pas aller au-delà de -5. Et quand vous criez, par contre, si je fais un « Ah !» là, ça descend beaucoup plus, mais ça n'a pas dû vous exploser les oreilles. Donc moi, je vous conseille ces réglages. Vous pouvez les copier s'ils sont bons pour vous. Vous pouvez les modifier s'ils sont pas assez intéressants. Le dernier filtre que j'utilise est une suppression de bruit, mais je l'ai pas du tout réglé et pour l'instant on ne sert à rien. Du coup, normalement, avec ces réglages-là, vous devriez avoir un son qui est correct. Voilà, c'était à peu près toutes les infos que j'ai pu glaner pour avoir un son de microphone correct tel que je l'ai aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si elle l'a fait, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur du gaming. En attendant, portez-vous bien et ciao!